Comment combattre la violence? Cet immeuble de 3 étages avec une porte d'entrée représente le monde où nous vivons. C'est un monde de violence. Au premier se trouve la violence au travail. Au troisième habite la violence étatique. Et au deuxième, coincé entre le travail et l'État, se trouve l'appartement du non-violent. Il a opté pour vivre selon les recommandations du Christ. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Il place la non-violence et l'amour des ennemis au centre de sa vie. Il a parfaitement réussi dans sa famille qui vit avec lui dans son appartement. Il n'a jamais levé la main sur son conjoint ni sur ses enfants. Dans sa famille règne la paix. Là où le non-violent a plus de peine, c'est à son travail. Certaines personnes dénigrent ses prestations, le critiquent constamment. Il y a beaucoup de jalousie, de la médisance. On lui fait porter le chapeau pour des fautes qu'il n'a pas commises. Son chef est stressé et il reporte son stress sur son employé jusqu'à provoquer un burn-out. Et puis, ne parlons pas du 3e étage, celui de l'État. Il se comporte très souvent comme le relais pour enrichir les riches aux dépens des plus pauvres. Ah, bien sûr, il fait tout son possible pour contenter l'ensemble de la population, mais les inégalités de traitement pèsent de plus en plus sur toute la maisonnée. Pour résoudre la violence, on s'attend à ce que l'État puisse régler la majorité des problèmes. Ou bien, on s'organise sur le lieu du travail en créant, par exemple, des syndicats ou en faisant appel à la médecine du travail. Comme les églises, surtout évangéliques, ne peuvent pas s'allier avec le pouvoir de l'État ou celui des entreprises, là où la majorité des personnes travaillent, elle va se concentrer sur le 2e étage et sur les personnes qui y vivent. Ce n'est pas faux. Elle part du principe qu'on peut changer la société et réduire la violence qu'avec les personnes qui se mettent au service de la non-violence. Avec par exemple des ONG qui militent pour la paix auprès des gouvernements ou qui créent des syndicats chrétiens. Hélas, le chrétien est bien souvent un non-violent qui reste dans son appartement avec peu d'influence, que ce soit sur son lieu de travail ou dans la sphère politique. Que faudrait-il entreprendre? Le chrétien devrait quitter de temps en temps son cocon familial ou son église et se positionner à la porte de l'immeuble, du monde, par là où les personnes entrent dans l'immeuble monde. Les conflits germent la plupart du temps déjà avant d'entrer dans l'immeuble, dans le cadre des relations humaines. Par exemple, si le non-violent désamorce une dispute naissante dans un bus ou un métro, c'est déjà bien, ou alors s'il défend un collègue au travail, il peut parfois même aller jusqu'au prud'homme avec lui. Il peut même s'interposer dans une bagarre naissante dans un groupe d'ados. Les églises pourraient organiser des séminaires pour apprendre à générer la paix dans un contexte violent de proximité, devenir des médiateurs. Pour conclure, je dirais que le chrétien devrait faire le va-et-vient entre la porte et son appartement, à condition que son appartement soit pacifié, parce que c'est là qu'il va se ressourcer.